la plateforme regroupant 14 syndicats intitulée Cordi Santé, dont le porte-parole est M. Boko Kouaou, infirmier de son état, en poste au CHU de Yopougon. Cette plateforme a décidé de lancer un mot d'ordre de grève de 5 jours, à compter du lundi 5 novembre 2018, au fin de voir aboutir les 28 points de revendication de ses membres. Pour rappel, il convient de noter que Cordi Santé avait déposé un préavis de grève le 3 juillet 2018. Et vraiment, retenez bien cette date, car cela est antérieur à la date de nomination de votre serviteur, Aka Aoulé, entré au gouvernement le 10 juillet 2018 comme ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Donc, bien après la date de dépôt du préavis de grève. Le 12 juillet a eu lieu la passation de charges entre le ministre sortant, Mme Goudou Kofi Ramon, et votre serviteur Aka Aoulé, nouveau ministre titulaire du département ministériel de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est donc ce jour, jeudi 12 juillet, à 21h, que le ministre Aka Aoulé, après la passation des charges faite le matin, a été informé d'un dépôt de grève. Jusqu'à 21h, je n'avais pas eu connaissance de ce dépôt de grève. Un dépôt donc de grève dont l'exécution devait débuter le 16 juillet 2018. Il nous faut rappeler que le préavis de grève remonte donc le 3 juillet 2018 avec comme date d'exécution le 16 juillet 2018. En d'autres termes, il y avait comme jour ouvrable le vendredi 13 et le lundi même. Les principales revendications défendues par la Cordi Santé s'articulent autour des points suivants. Il s'agit de 6 points de revendication à caractère financier, de 5 points de revendication à caractère administratif, de 6 points de revendication à caractère administratif et financier, et de 8 points de revendication à caractère académique et technique. Dans un souci de dialogue social et de partenariat intelligent avec les différents syndicats, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place un cadre de négociation dès le 17 juillet 2018, c'est-à-dire le lendemain de la date normale d'exécution de la grève, lequel cadre a abouti le 3 août 2018 à la signature d'un procès-verbal d'accord entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la Cordi Santé. Malgré donc toute notre bonne foi, la grève a été déclenchée. Quel est l'état de présence aujourd'hui établi par nos services après 5 jours de grève? Nous avons un pourcentage de personnel absent. Le jour 1, il y avait 18,4%. Le jour 2, 22,7%. Le jour 3, 18,1%. Et le 4e jour, 19%. Pour le personnel absent, mais tous ceux qui sont absents ne sont pas forcément des grévistes. Maintenant, pour le pourcentage de personnel effectivement gréviste, il y a eu 8% le premier jour, 8% le second jour, 7% le 3e jour et 6% le 4e jour. Il convient ici de saluer avec force l'esprit civique développé par les membres de la plateforme conduite par le SINACASI, syndicat des cadres supérieurs de la santé et associés, syndicat national des infirmiers et anesthésistes de Côte d'Ivoire, syndicat national des masseurs et kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire, cercle des économistes de la santé de Côte d'Ivoire,
Syndicat des infirmiers et sages-femmes pour la défense de leurs droits de Côte d'Ivoire, Syndicat des agents des services hospitaliers de Côte d'Ivoire. Au total, une autre plateforme, parce qu'il n'y a pas que la plateforme, la Côte Santé. Au total, une plateforme de 9 syndicats avec Sinakasi, ça fait 10 syndicats, qui a permis de réduire les conséquences nées de l'inconscience de l'organisation affiliée à la Côte Santé. Les questions qui relèvent de notre compétence, je crois que je l'ai très bien dit, je dis les questions relevant de la compétence du ministre de la Santé ont été quasiment toutes réglées. Et nous avons dit que nous avions donc proposé de soumettre les autres questions aux ministères qui ont compétence, c'est-à-dire le ministère, puisque vous parlez d'argent, le ministère de l'économie et des finances, en lien avec le secrétariat d'État au budget et au portefeuille d'État. C'est-à-dire encore, puisque c'est des fonctionnaires, hein, il faut qu'ils soient dans leur catégorie, regardez leur statut, c'est-à-dire donc le ministère de la fonction publique. Et puis, on vous a parlé également de revendications à caractère didactique également, le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, nous n'avons pas compétence, Madame Ndao, pour régler tous les problèmes. Voyez-vous, nous connaissons nos limites et nous nous contentons donc d'agir par rapport à la mission à nous confier.